Bonjour. Dans cet épisode, trois exemples de calcul avec des vecteurs dans un système de coordonnées. Donc on a un repère qui est donné, il y a un repère naturel ici qui nous est donné par GeoGebra, c'est pour ça que j'ai laissé la grille affichée. Donc on a un axe horizontal, un axe vertical et une unité là qui correspond à un grand carré. Et on peut maintenant poser des problèmes par rapport à ce repère. Par exemple, celui-ci, on donne 3 points, A, B, C, de coordonnées 3, 3, 15, 5, 18, 11, et on demande de déterminer les coordonnées du point D pour que A, B, C, D soit un parallélogramme. Alors faisons un petit dessin, voici à quoi cela ressemble. Si le point A ici est de coordonnées 3, 3, B, 15, 5, C, 18, 11, et si on fait le dessin correctement, on s'aperçoit que le point D devrait être de coordonnées 6, 9. Alors on peut faire ça sans dessin, et c'est le but, un dessin n'est jamais une preuve, donc on va faire ça algébriquement, et la façon de le faire c'est la suivante. Que ABCD soit un parallélogramme, c'est équivalent à dire que le vecteur AD et le vecteur BC sont égaux. Or, BC, on peut le calculer car on a les coordonnées du point B et du point C. Ici, bon, BC, c'est simplement BO plus OC, puisqu'on connaît le point O, l'origine, c'est celui qui par rapport auquel on calcule tout. Donc BO plus OC, ça va de B à C. Donc on peut l'écrire OC moins OB, puisque BO c'est moins OB. Et donc, pour connaître les composantes du vecteur BC, il suffit de faire la différence des composantes des points C et B. Et vous pouvez retenir simplement cette formule, BC égale XC moins XB, YC moins YB. C'est toujours vrai, donc vous pouvez l'utiliser à l'envie. Donc pour les données que nous avons là, ça nous donne 18 moins 15, 11 moins 5, c'est-à-dire le vecteur 3, 6. Ce vecteur-là, le vecteur BC, c'est le vecteur 3, 6. Et en effet, il faut faire 3 fois le vecteur B1, l'unité de base, le premier vecteur de base qui est donné par le repère, et 6 fois B2 pour le deuxième vecteur de base. Et ça nous donne bien BC. Le point D, lui, ses coordonnées, donc pour connaître les coordonnées du point D, il suffit de connaître les composantes du vecteur OD, et les composantes du vecteur OD, c'est les coordonnées du point D. Alors OD, c'est OA plus AD, c'est-à-dire pour aller de O à D, on peut aller de O à A, puis de A à D. Et AD, on sait ce que c'est BC, puisque ça doit être un parallélogramme. Donc OA qui est le vecteur 3, 3, et BC qui est le vecteur 3, 6, on les additionne et ça nous donne le vecteur 6, 9. Et ce vecteur 6, 9, donc c'est le vecteur OD, donc les composantes de ce vecteur sont les coordonnées du point D, d'où le point 6, 9. C'est ce à quoi on s'attendait. On peut maintenant varier les problèmes autant qu'on veut, sur la base de ceci. On peut changer le point B, ça nous donnera ici la même chose, mais avec des solutions des suites. Donc là, on a les coordonnées 3, 3, 11, 6, 18, 11. Et le point, donc, c'est 18. On peut changer le point A. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause et vérifier que ça marche. Je peux changer le point C aussi. Voilà. Encore un exemple. Et puis on peut mettre même le point C de l'autre côté. On va en discuter juste un instant. Donc pour ceci, là j'ai les points 7, 5, 11, 6 et 10, 3. Alors, on peut s'étonner de ce qu'on ne va pas dans le sens de la trigonométrie pour nommer nos points. A, B, C, D. Ça ne va pas dans le sens de la trigonométrie, c'est le sens horaire, donc le sens inverse de la trigonométrie, sens négatif. Et ce n'est pas un vrai problème parce que ici, on va dans le mauvais sens, mais en parcourant A, B, C, D, on forme bien un parallélogramme et non pas un papillon. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir A, B, C, D dans ce sens-là. On veut bien A, B, C, D dans ce sens-là. Donc c'est vrai que on n'a pas forcément la bonne orientation du parallélogramme, mais ça reste un parallélogramme, donc pas de difficulté. Vous pouvez réviser les calculs ici, faire le dessin, ça fonctionne, c'est bien un parallélogramme si on suit l'ordre des points dans lequel ils sont donnés.
Voilà, un petit exemple de ce calcul de parallélogramme compléter le troisième point manquant du parallélogramme. Alors on pourrait faire la même chose en donnant AB et AD, et puis il faudrait déterminer le point C. Un autre type de problème qui est assez courant, c'est des problèmes qui font apparaître un paramètre. Alors paramètre, c'est juste une sorte de variable, si l'on veut, qui nous permet de donner des points. Alors ici, par exemple, on a un paramètre k, et on aimerait savoir pour quelle valeur de k les trois points, a qui est k plus 5, 2, b qui est 2, k plus 3, 3 moins k, et c qui est 6, 4 plus k, pour quelle valeur de k ces trois points sont alignés. Alors si on représente les choses, voilà à quoi ça ressemble. On a nos trois points a, b et c. Pour que la valeur k égale 0, pour k égale 1, on a ceci, 1, on a ceci, pour k égale moins 1, ceci, voilà. Puis on s'aperçoit en fait que nos points, si on regarde bien, le point A est un point qui suit une droite horizontale, le point C suit une droite verticale, et le point B suit une droite de pente moins 1,5. Donc on a peut-être un espoir d'ailleurs d'avoir une solution de ce côté-là, ou une solution de ce côté-là. Hein. Donc il y a peut-être deux solutions, ou peut-être une seule, ou peut-être aucune, c'est à voir. Donc on va résoudre ce problème. Voilà nos points A, B et C. On sait qu'ils sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinaires. Alors AB, c'est OB moins OA, donc les coordonnées du point B moins les coordonnées du point A, ce qui nous donne le vecteur K-2, 1 moins K. Et AC, c'est les coordonnées du point C moins les coordonnées du point A, ce qui nous fait 1 moins K, 2 plus K. Maintenant, ces vecteurs, il faut déterminer quand ces vecteurs sont collinaires. Alors pour déterminer si des vecteurs sont collinaires, il y a un moyen très simple qui s'appelle le déterminant, mais qu'on n'a pas encore expliqué. Et un autre moyen, c'est simplement de se dire, bon, pour qu'ils soient collinaires, il faut que les rapports entre les composantes de ces vecteurs soient égaux. Donc par exemple que k-2 sur 1 k soit égal à 1 k sur 2 plus k. Mais ça veut dire qu'on doit faire une division, et faire une division, ça peut mener à la catastrophe. Il faut vérifier d'abord qu'on n'est pas en train de diviser par 0. Alors il faut voir quand est-ce qu'on divise par 0, si on divise par 1 k et par 2 plus k. Alors en divisant par 1 k, on risque d'avoir le cas k égale 1, qui correspondrait à une division par 0, et le cas k égale moins 2, qui correspond à une division par 0. On n'a qu'à remplacer, quand k égale 1, ça nous fait le vecteur moins 1, 0, et ici, ça nous fait le vecteur 0, 3. Ces deux vecteurs ne sont pas collinaires, donc ce n'est pas une solution, on ne risque rien. Si k vaut moins 2, à ce moment-là, ici on a moins 4, 3, et ici 3, 0, et ce ne sont à nouveau pas de vecteurs collinaires. Donc les cas qui correspondent à des divisions par 0 ne nous embêtent pas en fait. On peut les voir d'ailleurs à quoi ressemble le cas k égale 1. K égale 1, ça ressemble à ceci, et on s'aperçoit que le vecteur AB a une composante nulle, de même que le vecteur AC, mais ce n'est pas les mêmes composantes nulles. Et puis k égale moins 2, là c'est le vecteur AC qui est horizontal, hein, donc il a une composante nulle, mais pas le vecteur AB. Ensuite, continuons la résolution, donc écrivons ce rapport entre les composantes. Donc il nous faut que k-2 sur 1 k soit égal à 1 k sur 2 plus k. On peut multiplier par 1 k et 2 plus k, hein, parce qu'on n'est pas dans les cas où c'est nul. On obtient ici une équation, a priori de degré 2, mais quand on la développe, comme ceci, on s'aperçoit que les k carrés s'en vont. Donc il y aura une seule solution. On trouve 2k égale 5, et donc k égale 5 demi. Alors ça veut dire que k égale 5 demi devrait être une solution. Alors pour ça, d'abord, traçons la droite AB pour vérifier si c'est bien juste, et on va essayer de voir ce que nous donne 5 demi. 5 demi c'est 2,5, voilà. C'est l'unique cas où les
points A, B et C sont alignés. Ensuite, vous pouvez encore vérifier si pour les autres cas. Voilà, C s'éloigne. Alors on pourrait se demander s'il n'y a pas un cave du côté des négatifs, mais non. D'après ce qu'on voit ici, il n'y a pas de cave, c'est une illusion. Donc on n'a que cette solution, 2,5. Alors continuons ensuite avec un autre exemple qu'il faudrait être capable de maîtriser. C'est le cas où on doit changer le système de coordonnées. Ici on a un système de coordonnées qui nous est donné par le programme GeoGebra, mais ce n'est pas nécessairement le système de coordonnées qui m'intéresse. Donc continuons, on va essayer de changer. D'abord on peut prendre 3 points pour définir un repère. Là, le point, là l'origine, je ne la change pas, le point 3,2, le point 1,2 et un point A. Et la question c'est de savoir quelles sont les coordonnées du point A dans ce nouveau repère, O', E1, E2. Un petit dessin, voilà. Donc voici à quoi ressemblent les droites grises sont donc nos axes, leurs orientations sont fixées par O'E1 et O'E2. O' c'est l'origine, et on a ce point A qui a donc 2 coordonnées. Alors pour déterminer ces coordonnées, il faut réécrire le problème. Le problème nous dit, les coordonnées du point A sont données par les composantes du vecteur O'A. Mais les composantes par rapport à la base du repère, donc par rapport à O'E1 et O'E2. C'est-à-dire on aimerait une combinaison linéaire de O'A comme étant x fois O'E1 plus y fois O'E2. O'A, O'E1 et O'E2, on les connaît ils sont donnés par rapport au repère originel. Donc si on réécrit les choses, on obtient un système de 2 équations à 2 inconnus. Les composantes sont les coefficients sont les composantes des vecteurs, et il faut résoudre ce système, et en le résolvant, c'est assez facile, ça dépend du système bien sûr, mais on peut le résoudre, et là on trouverait 3,75 et 1,75. Donc ça voudrait dire que pour obtenir le point A, il faut prendre 3,75 fois le vecteur OE1 et 1,75 fois le vecteur OE2. Alors on peut changer un peu le repère, je vais essayer de ne pas changer la base, mais juste le point d'origine. Donc il faut que je déplace en même temps O' et les points E1, E2. Voilà, par exemple, mettons-nous dans un cas où c'est assez visible. Voilà. Là on peut changer le repère comme on veut, sans difficulté. Voilà. Par exemple ici, avec ce point O', donc le point 4,1, E1 qui est 7,3 et E2 qui est 5,3, on a ici les coordonnées 2, 3 pour le point A, qui dans le repère originel a les coordonnées 13, 11. Alors, première chose il y a plusieurs remarques à faire. Une première remarque, c'est si on échange les rôles de E1 et E2, alors je vais les échanger, ça va pas être... c'est pas tout à fait facile, mais on y arrive, voilà. Ça échange les coordonnées, c'était 2, 3, maintenant c'est 3, 2. C'est ce qui est normal. Donc l'ordre compte, toujours, pour un repère, l'ordre compte énormément pour le système de coordonnées. On peut ensuite prendre d'autres coordonnées. Voilà. Vous pouvez vérifier à chaque fois que ça nous donne les bonnes réponses, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, c'est pas un problème. Autre chose, une fois qu'on s'est fixé donc les points E1 et E2, par rapport à O', les bases sont fixées. Donc si on change O', un tant soit peu, si je modifie O', on va changer la base en même temps que l'origine. Donc le point d'origine est vraiment extrêmement important. Si on laisse fixer E1 et E2, mais qu'on bouge l'origine, tout change. Voilà un repère ici où les axes sont perpendiculaires. Donc il y a juste un changement d'échelle ici entre le point A et le point
les coordonnées. Si vous pouvez retrouver ça en réfléchissant simplement à la translation des axes et à cet axe-là est à une unité 2 fois plus grande, donc il faut diviser par 2. Donc ça c'est faisable. Voilà. On peut les donner tous à l'envers, etc. Voilà, donc tout est possible. Cet exemple, donc, c'est le dernier exemple qu'il faut être capable de maîtriser pour ce chapitre. Bien, merci, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.